bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on commence la journée en mettant notre carte dans le chronotachygraphe, d'accord. Donc on l'enfonce, on met le contact, comme ça l'air se met en pression entre 8 et 12 bars, d'accord. On remplit les bouteilles d'air. Ensuite, on prend son marteau et on tape les pneus pour savoir s'ils sont pas crevés. Et celui-là, du jumelage, d'accord, on tape dedans, parce que des fois, on peut croire qu'ils sont en bon état, mais en fait, ils sont crevés. Du coup, on fait ça sur tous les pneus, et on regarde le sol s'il n'y a pas de tache. On fait ça de l'autre côté. Ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, on prend la route. Bah, allez, je vous reprends. Bon, alors là, je vous ai montré la prise de poste, d'accord? Donc là, on se retrouve sur la route. On va aller sur le chantier. Comme hier soir, j'étais au dépôt, je suis rentré au dépôt chargé. Là, je vais vider sur le chantier. Voilà. Vous avez vu comment c'est maniable un petit camion benne? Avec un petit doigt, on le conduit. Bah, la prise de poste, on met la carte conducteur. Ensuite, on fait le tour de son camion, hyper important, en priorité, vraiment. Même si on n'a pas appris ça quand on a passé nos permis, on nous a appris à regarder sous le camion, regarder toutes les fuites, regarder si les feux ils fonctionnent. Personne ne fait ça. Personne descend et regarde le clignotant droite, gauche, feu de stop. On n'a pas le temps et personne ne le fait. Le plus important, c'est les pneus, surtout en benne, parce que dans les décharges en fait, ou même sur les chantiers, il y a des tiges métalliques en fait qui perforent tous vos pneus. Et du coup, bah, des fois en fait, ça vous fait un tout petit trou dans le pneu. Vous rentrez au dépôt, vous pensez que votre pneu il est bien gonflé, il est en bon état. Le lendemain, vous arrivez au dépôt prendre votre camion, le pneu il est à plat. Et des fois, ça se voit même pas. C'est pour ça que je vous l'ai dit, il faut toujours taper au marteau. Visuellement, des fois, ça se voit pas que le pneu il est à plat. Et surtout, regardez le jumelage. Il y a beaucoup de personnes qui le ratent, ça, qui l'ignorent. Mais il faut regarder le jumelage à l'intérieur, s'il n'est pas crevé. Et ensuite, une tache d'huile au sol. Après, les niveaux et compagnie, maintenant, tout est au tableau de bord. Vous n'avez même plus de jauge, vous n'avez plus rien quand vous ouvrez le capot à l'avant. Du coup, voilà, c'est vraiment le plus important pour moi. Ensuite, dans cette vidéo, alors, je vais vous montrer comment on remplit une lettre de voiture dans le TP. Ça n'a rien à voir avec le transport général, c'est vraiment plus facile. D'accord? Je vais aussi vous montrer comment on met du gasoil dans un camion quand on va dans une station AS24. D'accord? C'est des stations dédiées spécialement aux poids lourds ou aux professionnels du transport, on va dire. Du coup, je vais vous montrer comment ça se passe pour mettre du gasoil là-bas. Et ensuite, bah, c'est tout. Hein. Après, je vais faire un récapitulatif du métier. Puisqu'il y a bien des nouveaux qui viennent d'atterrir sur la chaîne. Ils n'ont pas vu mes anciennes vidéos. Donc, je vais vous dire comment on passe le permis poids lourd. Comment, combien c'est payé. Comment trouver du travail et compagnie. Ensuite, si j'ai oublié des choses dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je tiens à vous le dire en avant, je vous remercie déjà pour le nombre d'abonnés et de vues. J'ai dépassé les 100 000 vues sur la chaîne, ça fait vachement plaisir. Comme je le dis toujours, c'était un délire entre copains. Et ça a pris un peu d'ampleur et j'ai vu que vous étiez nombreux à aimer mon style de vidéo, même si elle n'était pas qualitative. Du coup, on est à 780 abonnés. À 1000 abonnés, j'ai investi dans une GoPro pour faire des vidéos plus qualitatives. D'accord? Donc, je vais pouvoir être rémunéré grâce aux pubs. Et avec cette rémunération, je vais pouvoir acheter une GoPro. Comme ça, les vidéos seront meilleures. Voilà, voilà. Bon, là, nous sommes arrivés sur le chantier. Si vous voulez que je fasse des sujets spécifiques, dites-le moi en commentaire. Parce que des fois, je suis à court d'idées. C'est pour ça, des fois, il y a des trous. Je fais pas beaucoup de vidéos parce que je sais pas trop quel sujet aborder.
si vous avez des critiques constructives aussi, n'hésitez pas. Moi, je suis pour la critique constructive, pas pour la critique pour critiquer, ça sert à rien. Si vous me dites, par exemple, Joe, quand tu parles, on t'entend pas assez fort, parle plus fort, ok. Mais si c'est pour dire, oh, t'as une voix de tapette, c'est un truc qui n'a rien à voir, hein. Ça sert à rien, gardez-le pour vous. Voilà, voilà. Bon, ce feu rouge, il est long. Mais en fait, il a un petit bug, d'accord. Bon, il est passé au vert. Avec sa voiture, c'est bon. Je crois que c'est papa et maman, lui. Alors là, c'est un gros chantier. Il y aura une grande chaîne de magasins, ainsi que des bâtiments. Tac, tac, tac. Mais je vais faire une vidéo coupée. Il y en a plein qui aimeraient un long truck vlog. Mais je vais faire une vidéo coupée qui va durer maximum 20 minutes. Quand ça dure trop longtemps, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup regarder les longues vidéos, mais il y en a qui n'aiment pas, ils zappent. Donc je vais faire une journée complète mais coupée. Parce qu'après, je ne vais pas vous snapper la route, les bouchons pendant 1 heure, ça sert strictement à rien. Là, je vais vous montrer les moments où il se passe quelque chose, quoi. Donc là, on est arrivé. Je vais faire une légère manœuvre, d'accord? Une petite manœuvre à contrement. En benne, c'est facile parce que les bennes sont courtes. Donc dans le rétroviseur, on voit l'ensemble de la remorque. Mais en semi-remorque normale, nous ne voyons rien du tout. Donc là, je vais rentrer ici en marche arrière. Le terrain est très accidenté, comme vous pouvez le voir. Normalement, c'est des 8-4 qui viennent ici. J'ai rien à faire ici avec mon 44 tonnes, d'accord? Donc là, on prend les bonnes trajectoires larges. On fait comme si on repartait du chantier. D'accord? Si je pars du chantier, mon camion, il est comme ça. D'accord? Feu de détresse. Marche arrière. Voilà. Comme ça, en cas d'accident, la personne, elle peut pas dire, ah, le gars, il a pas mis ses feux de détresse, il a pas mis son bip de recul. Voilà. Comme vous voyez, on voit bien. Donc ça, je vais tout casser d'un seul coup. C'est pas évident. Toujours sortir pour voir ce qui se passe de l'autre côté. D'accord? Prenez jamais le risque d'y aller à l'aveuglette comme ça et tuer quelqu'un ou casser quelque chose. Donc toujours vérifier dans votre angle mort. Tac. Excusez-moi, monsieur, je vais faire une marche arrière. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez. C'est pas évident. Ah. Bon, c'est pas les plus difficiles de ma vie. Les plus difficiles, je les ai fait à Lidl. Comme je vous l'ai raconté dans mes dernières vidéos. Livraison de supermarché. Il n'y a pas plus compliqué. Bon, attendez, parce que là, je suis en train de me prendre la tête, là. Je vais me mettre droit ici, à main, comme ça. Je me prends pas la tête, hein. Ça va 2 minutes. Hein. Il n'y a pas plus facile qu'à main. À main, c'est quand vous voyez tout là du côté de votre volant. Là, les manœuvres, elles sont super faciles. Il n'y a aucune prise de tête. À contrement, c'est chiant. Moi, j'aime pas. Même si je suis un chauffeur confirmé, entre guillemets. Même si je sais manœuvrer à contre-main, c'est pas un plaisir. Putain, ça casse les couilles. Alors,
Alors excusez-moi. Des trous partout lui aussi. Ah bah ouais, il avait mis son câble. Alors attendez, je vous reprends. Excusez-moi des coupures en fait. Je devais descendre du camion pour faire X chose. C'est un chantier. Bon, il n'est pas compliqué, mais voilà quoi. J'ai rien à faire avec un semi ici, les gars. Lui, il croit qu'il va. Il s'est trompé de gare, il croit qu'il va à Paris-Saint-Lazare. Ici, on est sur un chantier, mec. Qu'est-ce que tu fais avec ta valise? Il n'y a pas de train. Bon, là, je dois me mettre ici, là. Du coup, je vais casser le camion. Là, on est vraiment en immersion dans un chantier. Je vous ai jamais fait une vidéo comme ça. Donc là, je casse. Je casse tout. Tout en contrôlant tous ces rétroviseurs. Marche avant pour bien se remettre droit. Putain. Voilà. Là on est bon. Du coup voilà comment ça se passe un déchargement et un chargement sur un chantier. Il y a la pelle, vous le voyez dans le rétroviseur grand angle, bah, qui me charge de la terre qui se trouve à droite. Voilà, voilà. On se retrouve sur la route. Alors nous revoilà, excusez-moi, il y avait un petit imprévu. Il y avait un câble électrique en fait qui me gênait. Je pouvais pas manœuvrer tranquillement.